proposer, c'est comme une application. Comme soit montrer, il y a l'application l'ensemble E vers l'ensemble E, comme montrer que l'application est un endomorphisme. Endomorphisme, c'est une application linéaire qui va de E vers E. D'accord? Il y a qu'un ensemble de départ n'est pas égal à l'ensemble d'arrivée, il faut montrer que c'est une application linéaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Alors, une application linéaire, il faut montrer que c'est une application linéaire. Donner la matrice associée à F dans la base canonique. Mais par exemple, on choisit une base B' qui est égale à. Donner la matrice de passage. Comme donner la matrice associée à F voilà, dans la base B'. Et donc, on a compliqué la relation. Donc, vous posez A' c'est égal à B moins 1 à B. D'accord? Il faut aussi montrer que l'application F est bijective. D'accord? Et en déduire la matrice associée à F moins 1 ou la déterminer F moins 1. Donc, هادو هما les questions اللي كاينين في l'examen. D'accord? Voilà. Alors là, on va faire donc l'exercice à ce sujet. Donc je ne vais pas vous donner directement le corrigé. Donc on va faire petit à petit. D'accord? Parce que alors là, c'est comment tu as un résultat, on va corriger, je trouve là c'est juste ou là c'est faux. Ok? Alors préparez une feuille et un stylo et préparez-vous pour cet examen. Bien sûr, l'examen les années passées, la durée c'était 2 heures. Inch'Allah, la durée c'est 1 heure. Donc 1 heure, ça veut dire les exercices نقص لكم les questions, d'accord? Parce qu'on a un sujet à la حساب 1 heure, une durée de 1 heure, d'accord? Alors, le premier exercice à l'examen, donc on vous donne un système et on vous dit pour quelle valeur de alpha qui est réelle, le système A admet une solution unique. Allez, je vous laisse 5 minutes pour me répondre. Prenez une feuille. Le déterminant égal à 0. n'égale pas à 0. خاص هذا لي سيستيم تاعنا. Et il y a très de déterminants différents de 0 pour lui, il y a alpha qui convient. Pour quelle valeur de alpha le système I admet une solution unique? Alors, comme il faut faire le déterminant, il y a le système sous forme matricielle. A fois grand X est égal à grand B. La matrice A fois le vecteur X, E petit x, petit y, petit z est égal à grand B, le vecteur moins 1, 1, 6. D'accord? Et là, il faut que le système 1 admet une solution unique, le déterminant de A différent de 0. Alors, on calcule le déterminant de A. Qu'est-ce qu'on trouve? Allez, vous calculez et vous me donnez le résultat. C'est bon? Vous avez trouvé la valeur de alpha? trois 3x. X, déterminant ma fiche X. Alpha.
كيفاش تكون؟ إيه إيه. Ah non, c'est pas 2. Enfin, c'est pas différent de 2. Non. Voilà, donc on va trouver le déterminant. Personne n'a trouvé la solution? Quelle valeur de alpha qui vérifie que le système admet une solution? C'est-à-dire qu'il vérifie que le déterminant est différent de 0. Oh non, mais il faut qu'elle soit différente de moi. De 3. Moins 12, très bien. Donc, هنا c'est alpha puissance 3 moins 5 alpha moins 12. Alors, هنا c'est كتير الحدود من الدرجة الثانية بدالة الدرجة الثالثة بدالة alpha. Donc, pour résoudre le polynôme, donc لازم نشوفوا ما هي alpha اللي qui va annuler le polynôme. Donc, quel alpha va annuler? Alors, هنا ما نقدروش نحلوها بالدالة خاطر راها بالدرجة الثالثة. باش نعوضوا alpha. Moins 2. Voilà.
شكون هو الجذر؟ الجذر تاع هاد الكتل الحدود سي كوا؟ وي تري بيان سي الفا. إكليل تري بيان سي الفا. داكوغ؟ الجذر هو الفا. دونك هنا الفا فا بلوتو 3 كي تعوضوا الفا ب 3 دونك سا فا دوني 0. دونك 27 موان 15 موان 12 سا دون 0. اي دونك الجذر ولا الحل لهاد الكتل الحدود هو الفا ايت ايكال ا 3. اي دونك سا دون الفا. دونك تعاود تعمل القسمه الاقليديه. داكوغ تعطيكم الفا موان 3 فوا الفا او كاري بلس 3 الفا بلس 4. داكوغ. اي دونك باش يكون ديتيرمينون ديفيرون دو 0 لازم تكون الفا موان 3 فوا الفا او كاري بلس 3 الفا بلس 4 ديفيرون دو 0. بيان سور هذاك اللي فيه لو الفا او كاري بلس 4 بلس 3 الفا بلس 4 دلتا تاعو il est négatif. Donc يبقى لنا غير c'est-à-dire هذاك il va pas s'annuler. Donc il ne va pas s'annuler. Il prend alpha moins 3. Et donc le déterminant est différent de 0. La matrice, le système admet une solution si alpha est différent de 3. D'accord? Si alpha est différent de 3. On va d'abord il faut le corriger. Voilà. Parce qu'il y a une solution directe. Parce que l'examen m'a pas بزاف. Et donc là, donc c'est alpha moins 3 fois, donc c'est alpha au carré plus 3 alpha plus 4. Et donc le déterminant différent de 0, ça veut dire que le alpha doit être différent de 3. Ok? Maintenant, avant de dire déterminant de 1, parce que c'est le corrigé, avant de, il faut dire c'est quoi A? C'est-à-dire le système qui se sous forme matricielle. Donc sous forme de A, la matrice A, il y a alpha 2, 2, 3, alpha 3, moins 5, 3 alpha. Fois le vecteur x, y, z est égal au vecteur moins 1, 1, 6. D'accord? Parce que sous forme matricielle, ax est égal à b. Le système admet une solution si le déterminant de A est différent de 0. D'accord? Ou là, si A est inversible, et donc A inversible veut dire quoi? Veut dire déterminant de A différent de 0. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour la première question? Alors, on va passer maintenant à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, on pose alpha est égal à moins 2, résoudre le système par votre choix. Et donc, là, l'enseignant, c'est-à-dire ici, il n'a pas précisé la méthode. Donc, les femmes Kramer, ou les maîtrises Gauss, ils font Gauss. D'accord? Alors, si c'était Kramer, donc, vous prenez le déterminant de A. D'accord? Et le x, le petit x, ça va être le déterminant de A, la première colonne, la déterminant de A, vous la remplacez par B, par le vecteur B. D'accord? Sur le déterminant de A qui est déjà calculé. Alors pour y, c'est égal à, vous prenez le déterminant de A à la place de la colonne FIA B, les coefficients de B, y, pardon, vous la remplacez par le vecteur B sur le déterminant de A. Et pour z égale, donc c'est le déterminant de A, et à la place de la troisième colonne à déterminant, vous remplacez les coefficients de z par le vecteur B sur le déterminant de A. C'est Kramer. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi Gauss? Gauss, avec le déterminant de A, c'est la matrice A. Ou devant la matrice A, vous écrivez le vecteur B. Et vous rendre la matrice A une matrice triangulaire supérieure. D'accord? Bien sûr, le changement les A, vous le faites avec B. D'accord? À la fin, vous aurez Z égale x plus Z égale alpha x plus bêta Z égale et ax plus b plus Z égale. D'accord? Allez, c'est la méthode de Gauss. Quelle première question, Misbah? La première question, on a fait l'exercice, on a rentré, donné pour quelle valeur de A le système admet une solution. Comme le système, c'est sous forme matricielle. D'accord? C'est la matrice A fois le vecteur x grand X est égal au vecteur B. Ok? Le B roi moins 1, 1, 6.
le vecteur x هو petit x, petit y, petit z, ou la matrice A, هي اللي فيها les coefficients, la première colonne les coefficients de x, la deuxième colonne les coefficients de y et la troisième colonne les coefficients de z, lié à la matrice A. D'accord? Alors le système admet une solution unique si A est inversible, c'est-à-dire si le déterminant de A est différent de 0. Si vous déterminant de A, vous allez trouver qu'il est égal à alpha puissance 3 moins 5, alpha moins 12. Donc, c'est sous forme de alpha moins 3 fois alpha au carré plus 3 alpha plus 4. Alors, le déterminant est différent de 0, c'est alpha est différent de 3. C'est la première question. D'accord? Maintenant, je passe à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, résoudre le système par la méthode de votre choix. On a deux méthodes, on a Gauss ou on a Kramer. D'accord? Alors, bien sûr, je crois comme de votre choix, c'est-à-dire qui m'a habité. Donc, tu m'as la méthode qui dit comme ça, Kramer ou la Gauss. Maintenant, qui dit comme Gauss, il faut faire Gauss, qui dit comme Kramer, il faut faire Kramer. D'accord? Alors, tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer qu'il veut faire Kramer. D'accord? Maintenant, pour Gauss, on a la matrice avec A. Vous écrivez la matrice A devant A, vous écrivez la matrice B. D'accord? Et vous faites. Vous rentrez avec la matrice A triangulaire supérieure. D'accord? Et puis à la fin, vous aurez Z égale, alpha fois Z égale, un coefficient fois Z, c'est pas le même, un coefficient fois Z égale, un coefficient fois Y plus un coefficient fois Z égale, un coefficient fois A fois X fois un coefficient fois Y fois un coefficient fois Z est égal à. Ou tu peux dire Z, تعاودوا Z في la deuxième équation, Y ou Z, les exponents, تعاودوهم في la première équation, vous allez trouver X égale, Y égale et Z égale. Et bien sûr, qui qu'on a نخدموا par exemple هنا عندنا l'ensemble des solutions, c'est le vecteur X, Y, Z. Donc, l'ensemble des solutions, c'est quoi? Je vais t'expliquer accolade. Par exemple, supposons que les solutions, on a 1 moins 1, 1. Je vais t'expliquer accolade 1 moins 1, 1. Donc, il y a des solutions, il y a des solutions dans R c'est-à-dire là, quand on oublie le système dans R, il admet 3 solutions. Donc, les écrire le vecteur, c'est-à-dire entre parenthèses, moins 1, 1, 1, ou là, moins 1, moins 1, 1. D'accord? Alors, je vois la solution, qu'est-ce qu'il a fait comme. Alors, résoudre le système par votre choix. Donc, là, il a fait Kramer. D'accord? Il a fait Kramer. Alors, le déterminant de A1, c'est le déterminant pour X, le déterminant de A2, c'est pour Y, le déterminant de A3, c'est pour Z. D'accord? Donc, il a posé alpha, bien sûr, on a comme alpha, c'est égal à moins 2. On a le système. Et donc, le déterminant de A, donc, on a déjà une deuxième fois, on le déterminant en fonction de alpha. C'est bon, on a il suffit seulement de alpha de moins 2. D'accord? Et donc, vous aurez A est égal à moins 10. Maintenant, pour X égale, donc c'est le déterminant de A1 sur le déterminant de A. Et c'est quoi le déterminant de A1? La colonne qui fait les coefficients de X, le vecteur B, qui est moins 1, 1, 6. Ou ça le déterminant. D'accord? Alors là, il a utilisé Gauss. D'accord? Il a annulé ça et ça. Ok? Donc il a fait la ligne donc Gauss. Bon, on a déterminé, on a Kramer ou fait déterminant que j'ai يحسب باش يسهل عليه الحسابات. Donc il a annulé les deux valeurs. D'accord? Donc vous faites la première ligne plus la deuxième ligne. D'accord? Ça vous donne un 0. Et vous faites moins 2 plus 3, c'est égal à 1. D'accord? Et là, il a fait 6 moins 1 sur 6. 6 moins 6, pardon. 6 moins 6. Il a multiplié la première ligne fois 6. Alors 6 moins 6, et donc ça donne 0. Alors 3, vous multipliez 3 par 6. Alors 3 par 6, ça donne 18. Alors 3 plus 18, ça donne 21. Et là, vous faites moins 2, moins 30. Ça donne moins 30. D'accord? Donc il a annulé parce qu'il faut déterminer ça comme la matrice
c'est égal seulement moins 1 fois هذا. Fois هذا le déterminant c'est la petite matrice هذه هي 1 21 moins 2 32. Bien sûr il faut faire هذو les techniques باش تربحوا الوقت. ما تقولوش sujet les longs etc. ورينا لكم des techniques كيفاش نحسبوا les déterminants كيفاش نحسبوا on résout les systèmes وكلشي لازم تستعملوا هذوك les techniques ماشي دايما يديروا هذاك الترافاي manuel. D'accord? Voilà, donc là, après calcul, trouvez que x est égal à 1. Maintenant, pour le y, donc c'est le déterminant de A2 sur déterminant de A. Le A2, c'est quoi? Alors, on fait dans la matrice A, la deuxième colonne, on a remplacé oui, tu as fait la résolution du système. Donc, on trouve 1, 2, 1. Oui, très bien, 1, 2, 1. Mais qui est l'ensemble des solutions? C'est quoi l'ensemble des solutions? Bon, il a fait deux méthodes. Hein. Il a fait Cramer et il a fait Gauss. D'accord? Il a fait les deux. Alors, on a bien sûr le 1, 2, l'ensemble des solutions, c'est le vecteur 1, 2, 3. C'est le vecteur, c'est-à-dire entre parenthèses. D'accord? 1, 2, 3, entre parenthèses, on a les accolades. Mais chez 1,2,3, c'est l'ensemble des solutions. C'est faux. D'accord? Donc, on a fait l'examen, on a beaucoup de corrections. L'exemple 1,2,3 deux accolades, c'est faux l'ensemble des solutions, malgré que le résultat est juste. D'accord? Le résultat, c'est en vous note, mais l'ensemble des solutions, les 15 sur et demi ou sur 1 point, on ne vous donne pas la note. D'accord? Et donc là, on travaille dans R3. Et donc l'ensemble des solutions, c'est le vecteur X, Y, Z entre accolades. Puis on des accolades. D'accord? Est-ce que c'est clair pour la résolution du système? Oui, madame. Bien. Là, il faut faire très attention. Je suis à l'école. Comme l'ensemble des solutions il y a R3. Donc, c'est le vecteur X, Y, Z, c'est-à-dire bien cosine ou des accolades. Ou là, R2, c'est le vecteur X, Y. Et là, R, bien sûr, on a R, comme un système, soit dans R2 ou le R3 ou le R4. D'accord? Voilà. Alors, photo la deuxième question, plutôt le deuxième exercice. Donc, normalement, tout le monde doit يعبيو la note complète في السيستم. ما تضيعوش لي نوت تاعكم في l'examen. لكن السيستم sur 4 points لازم كل واحد فيكم يعبي 4 points. OK? Alors, il faut tout parce que le système il est très facile. Il faut tout le deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, vous avez P1 de x est égal à 3x au carré moins 2x plus 1 et P2 de x est égal à 2x au carré moins x moins 3. Alors, on a choisi P3 dans R2 de x dans l'ensemble des polynômes de degré 2 tel que B1, les trois vecteurs P1, P2, P3 soient une base de R2 de x. D'accord? Alors là, on veut quel troisième vecteur il faut ajouter pour qu'on ait une base. D'accord? Et bien sûr, le P3, puisqu'il est un polynôme de degré 2, donc comment il va s'écrire P3? Qui je l'expose? A0 plus A1x plus A2x au carré. Très bien. C'est le P3. Donc c'est un polynôme de degré 2. Donc il fait A0 plus A1x plus A2x au carré. Alors on veut chercher, on veut choisir le P3 de façon qu'on a P1, P2, P3 une base. Et donc quelle est votre proposition? La même chose, le déterminant n'égale pas à 0. Et on pose نكتبوا على شكل ماتريس ايوا خاصنا لو ديتيرمينون تاعها نيغال با زيرو اي كيما درنا مع الاولى نفرضوا ال زيرو تاعنا ولي كويفيسيون هذوك من عندنا خاص تيكو لو ديتيرمينون تاعها très bien mon Stéphane, très bien. Donc هنا vous posez P3 c'est A0 plus A1x plus A2x au carré. Donc les coefficients تاعو c'est A0, A1 et A2. Alors là, vous écrivez, alors là, on utilise le théorème qui dit que toute famille libre de 3 vecteurs est une base
d'un ensemble E ou d'un espace E tel que la dimension de sa E égale à 3. Et le cas général, toute famille libre de n vecteurs est une base de E avec la dimension de E, c'est égal à n. Alors là, vous donnez le P3, les rois A0 plus A1x plus A2x au carré, d'accord? Vous écrivez, alors pour que ça soit une base, la famille libre, c'est-à-dire le déterminant de la matrice qui est composée par les vecteurs P1, P2, P3, les différents de 0. Et donc, on écrit la matrice, il y a les inconnus A0, A1 et A2, d'accord? Ou là, le déterminant différent de 0. Et donc, on va choisir de façon que pour quelle valeur de A0, quelle valeur de A1 et quelle valeur de A2 pour avoir une matrice, une base de R2 de X. Et bien sûr, le choix de P3, il n'est pas unique, une infinité. D'accord? C'est-à-dire tout vecteur icône moisi P3, il est valable. D'accord? Et donc là, vous avez une infinité de choix. Mohem, vous écrivez le déterminant à la matrice qui est composée par les trois vecteurs différents de 0 et vous faites de façon que, parce qu'on a le déterminant différent de 0. Alors je vous comment il a fait votre enseignant. Très bien, regardez. Donc, le P3, c'est A plus BX plus CX au carré. Bon, tout le monde lève A0, A1, A2, c'est bon. D'accord? C'est juste. Alors, la matrice P, donc, il y a la matrice qui est constituée par. Alors, la première colonne, c'est le vecteur P1, la deuxième colonne, c'est le vecteur P2, la troisième colonne, c'est le vecteur P3. Et donc, il y a. Alors, la icône, alors pour que Hadi soit une base, bien sûr, il y a directement une base. Une famille libre qui a le déterminant différent de 0, c'est famille libre. D'accord? Le deuxième point, donc c'est une cardinale de B1, c'est égal à 3, qui est égal cardinale de R de X, alors c'est une base. D'accord? Le déterminant différent de 0, ça c'est comme directement, alors la famille est une base. Ça c'est comme, alors la famille est une famille libre. D'accord? Et donc, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il y a la matrice qui est constituée par les trois vecteurs. Alors, pour que ça, donc là, il faut montrer que choisir A, B et C de façon que le déterminant de la matrice soit différent de 0. Et bien sûr, le choix de Takon, il est directement il a choisi A égale à B égale à 0 et il a pris C égale à 1. Bon, il a remplacé, on l'a trouvé déterminant différent de 0. Mais surtout, vous essayez, non? Vous mettez les valeurs de façon que c'est pour le déterminant différent de 0. Donc, il a donné le P, le vecteur P3, c'est le 0, 0, 1. Par exemple, par exemple, je prends moins 1, 0, 1. Ok? المهم يكون هذاك le P يعطينا le déterminant à la matrice, lié à la matrice bien sûr de passage, différent de 0. D'accord? Donc, ça donne la famille qui est libre, et puis le cardinal de la famille est égal à 3, qui est égal à la dimension de l'espace R de X, alors la famille, c'est une famille qui est une base pour R de X. Est-ce que c'est clair pour la solution? Est-ce que c'est clair, oui ou non? Ok. Alors, oui. faut la question suivante. Bien sûr, les mêmes comme si comme si comme l'examen ou comme تخدموا, ok? ما تستناوش فوق نعطيكم la solution. Il faut réfléchir وشوفوا qu'est-ce qu'il باش على l'examen تكون سهل عليكم. Maintenant, on pose P de X est égal à X au carré moins X moins 1. D'accord? Je pense même regardez, si vous prenez P, c'est le P3, quand on remplace 1 moins 1, ça va comme la famille B1 est une base. Essayez avec P3 est égal à 1 moins 1.
Vous avez essayé? C'est-à-dire même les flots, comment choisir le P3? Il a donné un polynôme, malgré que nous avons écrire le polynôme dans la base canonique puis dans la base B1. C'est autre question. Mais là, ça fait comme une idée sur le polynôme, le P3. D'accord? P3, on a les coefficients c'est A, B, C. Donc, on pose A est égal à 1, B est égal à moins 1 et C égal à 1. On a un déterminant différent de 0. D'accord? Donc, on a qui t'hasbou. Donc, voilà. Donc là, vous avez trouvé que le déterminant à la matrice de passage P est égal à moins 19, qui est différent de 0. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? D'accord. Alors maintenant, c'est la question. On pose P est égal à x au carré moins x plus 1. Écrire P, le polynôme P, dans la base canonique B0. Alors la base canonique B0, c'est quoi? La base canonique, c'est R de x. C'est l'ensemble constitué par, prenons les vecteurs. 1, x au carré. Non. Oui, tu as raison. Oui, pardon, tu as raison. 1x, x au carré. 1x, x au carré. Parce que je vais des polynômes. Donc, la base canonique de R de x, il y a 1x, x au carré. D'accord? Alors maintenant, écrire le polynôme P dans la base canonique. Donc, vous allez écrire P est égal à le vecteur. Quel vecteur? Alors, P qui est la base B0. نكتبه sous forme de vecteur. Vecteur colonne. كيفاش نكتبه؟ Très bien. Mais نكتبه verticalement. D'accord? نكتبه عمودي. 1, moins 1 et 1. D'accord? 1, moins 1 et 1. Bien sûr, je peux dire que le coefficient est constant. Donc, c'est 1 multiplié par 1 fois moins 1 multiplié par x fois 1 multiplié par x au carré. Donc, le E1, c'est le 1, les malaches bayen, donc c'est 1 par E multiplié par E1, les lois 1, plus moins 1 multiplié par E2, les lois x, plus 1 multiplié par E3, les lois x au carré. Donc, تكتبوه بشكل عمودي, un vecteur عمودي, اللي هو 1, تبديو بهذه صغيرة 1, bon, 1 fois 1, moins 1, coefficient à x, et le troisième, c'est le 1. D'accord? Il y a l'écriture du polynôme P dans la base B0. Maintenant, dans la base B1, comment on écrit? Donc, il y a une relation. Qu'est-ce qu'on écrit? Donc, P, ça s'écrit comme alors, P dans la base B1 est égal à allez. Enfin, je vous corriger comme tout le monde, parce que c'est la réponse. Allez. P1 moins moins 1 P2. fois B0. Non. Alors, voici Q. Normalement, c'était Q, c'est pas P. Erreur sur le sujet. Le Q, avec le polynôme Q, parce que c'est la matrice de passage, c'est ma P. Donc, le Q, on voit 1 moins 1 dans la matrice, dans la base B0. Et donc, c'est P moins 1 fois Q dans la matrice. Donc, il y a le cas général. V, le vecteur V dans la base B',
c'est égal à l'inverse de la matrice de passage fois V dans la matrice, dans la base B, ou la B0. D'accord? Je répète la formule, le cas général. Le vecteur V dans la base B', c'est l'inverse de la matrice de passage fois le vecteur B dans la base B0, la base canonique. Donc c'est pas P-1 fois P fois la matrice associée. D'accord? Donc la matrice associée AF dans la base B'. D'accord? C'est égal à P-1 fois la matrice associée AF dans la base canonique fois le P. Il ne faut pas confondre, ma tramtoche. Ok? Alors le vecteur V dans la base B' ou la B1, c'est égal à l'inverse de la matrice de passage fois le vecteur B dans la base canonique. La même chose qui qu'on a V, qui qu'on a comme F de V. F de V, qui qu'on a comme une application. F de V dans la base B', c'est égal à l'inverse de la matrice de passage fois F de V dans la base canonique. V ou la F de V, donc c'est toujours la même chose. D'accord? Et donc, là, vous calculez l'inverse de P-1, il y a la matrice de passage, il y a la matrice, les vecteurs, les rangs sur la base B', d'accord? Et voilà. Donc, on a le polynôme Q, donc dans la base B1, ça s'écrit comme P-1 fait fois le polynôme Q dans la base B0. Donc, Q dans B0, c'est 1 moins 1. L'inverse de la matrice de passage, donc c'est 1 sur déterminant de la matrice fois la transposée de la comatrice, donc c'est comme directement. D'accord? Et donc, on va trouver les composantes. Le vecteur Q dans la base B1, c'est égal à 4 sur 7, moins 1 sur 7 et moins 3 sur 7. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète. Le vecteur V dans la base B1, c'est égal à P-1 fois le vecteur V dans la base canonique. Ne تخلطوش مع la matrice de passage les applications linéaires. On a عندنا les espaces vectoriels هنا. Est-ce que c'est clair pour l'exercice 2? Je photo maintenant les applications linéaires.
C'est bon, c'est clair, je passe à l'exercice 3. D'accord. Ok. Alors, dans l'exercice 3, vous avez une application linéaire, qui va de R de x vers R de x. D'accord. Alors, je montrer que c'est une application linéaire. Il faut montrer que c'est un endomorphisme. L'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. L'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée, on peut montrer que c'est un endomorphisme. Endomorphisme, c'est application linéaire de E vers E. Maintenant, quand l'ensemble de départ n'est pas égal à l'ensemble d'arrivée, par exemple, comme R2, R3, ou R3, ou R2, on peut montrer que c'est une application linéaire. D'accord. Alors, on a un endomorphisme, l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. Alors, l'endomorphisme, c'est une application linéaire qui va de E vers E. Alors, montrer que c'est une application linéaire. Alors, je vous montre que c'est une application linéaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire ici. كيفاش نبرهنوا بلي c'est une application linéaire. صح. هذه c'est la première question. Ben Ahmed, c'est la première question. Très bien. Il faut montrer que f de V1 plus V2 c'est égal à f de V1 plus f de V2. Et la deuxième condition. C'est pas ça. Donc il y a deux. Quel que soit lambda, il faut f de lambda v égale à lambda f de v. Très bien. Très bien. Voilà, on a les deux conditions pour dire que c'est une application linéaire. Ok. Alors, dans l'exercice, bien sûr, vous avez f de p est égal à q, c'est un polynôme de degré 2, donc ça veut dire un polynôme de degré 2. Donc, l'image 0 par f, ça reste toujours un polynôme de degré 2. Mais le polynôme de degré 2, comment il va s'écrire? Il va s'écrire comme px moins 2x fois P1 de 0. P1 de 0, c'est la dérivée première au point 0. D'accord? Le 1. Parfois, on écrit prix, parfois on met là 1. Ok? Alors là, il faut calculer f de P1 plus P2. La zone est égale à f de P1 plus f de P2. Et on va choisir un lambda dans R et un P qui appartient à R de 2x. On va montrer que f de lambda P, c'est lambda f de P. Ok, alors on va corriger puisque vous avez déjà l'idée. Voilà, donc voilà, soit P1 et P2. Bien sûr, regardez, il faut toujours détailler. Qu'est-ce qu'on a écrit dans l'examen? Il faut détailler. Soit P1 et P2 appartient à R de 2x. Ok, f de P1 plus P2. Donc f de P1 plus P2, donc ça a c'est P1 plus P2 de x moins 2x fois P1 plus P2 prime. Bon, on a prime ou la 1 qui m'a dit, on va on a prime au point 0. Ok, donc P1 plus P2 de x, il y a P1 de x plus P2 de x moins 2x, on a la dérivée de P1 plus P2, il y a la dérivée de P1 au point 0 plus la dérivée de P2 au point 0. On a multiplié par x, donc ça vous donne moins 2x P1 prime au point 0 moins 2x P2 prime au point 0. بعد اللي فيهم P1 تكتبوهم وحدهم واللي فيهم P2 تكتبوهم بوحدهم. Donc ça va vous donner P1 de x moins 2x fois P1 prime au point 0 plus P1 10 de x moins 2x fois P2 prime au point 0. Donc هذه اللي ولا كتبوها entre parenthèses, هذه c'est f de P1 وهذه entre parenthèses c'est f de P2. D'accord? Et vous écrivez que f de P1 plus P2 c'est f de P1 plus f de P2. Donc ça fait comme directement, ça va juste f de P1 plus f de P2 il y a égalité. Donc directement, regardez, من هذه فتنا لهذه. هذه c'est la première condition de linéarité. Alors la deuxième condition, on a قبل ما تكتبوا هذه la lettre que soit lambda appartient à R et soit P appartient à R de 2x. وتحسبوا f de lambda P. Alors هنا في البولينوم تعوضوا P par lambda P, تكتبوا lambda P de x moins 2x
fois lambda P entre parenthèses prime au point 0. D'accord? Alors la dérivée de lambda P il y a lambda fois la dérivée de P. هي بعد تخرجوا lambda en facteur بين قوسين P de x moins 2x fois P prime au point 0. Donc ça fait comme lambda fois P fois f de P. Donc vous dites f de lambda P est égal à lambda f de P. Alors les deux, on a marqué la conclusion de l'enseignant, il faut écrire. D'accord? Donc, puisque maintenant les deux conditions, donc f est bien un endomorphisme de R de dx. D'accord? On a eu bien une application linéaire. L'ensemble de départ n'est pas égal à l'ensemble d'arrivée. Est-ce que c'est clair pour les applications? Montrer que c'est une application linéaire. Allez, on va comme ça qu'il faut se rédiger. D'accord? La rédaction, parce que parfois il faut les étapes notées. Ça, la rédaction, il faut bien rédiger. Comme on a fait le web, on soit P1, P2 appartient à R de 2x. Vous dites vous dites est égal à هذه. On a quand même vous dites soit lambda appartient à R et soit P appartient à R de 2x. Vous تحسبوا هذه وتلقاو égalité. كتكملوا تقولوا donc qui sont les deux vérifiés. تقولوا donc F est bien un endomorphisme de R de 2x. Ou là, F est bien une application linéaire. دائما نكتبوا les conclusions. ماشي نكتبوا له غير هذه وهذه ونقولوا c'est bon خلاص. Qu'est-ce que vous avez démontré là? D'accord? Voilà, photo la deuxième question. Je trouve qu'est-ce qu'il pose comme. Bon, on a écrire la matrice associée à F par rapport à la base canonique. Donc la matrice associée à F par rapport à la base canonique, on va la noter par MF. D'accord? Voilà, alors la question 2, on va écrire la matrice associée à F par rapport à la base canonique. Ou la matrice associée à F, on va la noter par MF. D'accord? Alors, c'est quoi la matrice associée à F par rapport à la base canonique? Alors, كيفاش نخدموها هنا؟ هنا l'application F ما راهاش عطاوها لناش explicite كيما لك مانيش في les exercices تاع TD. F je mets R3 vers R3, donc F X, Y, Z est égal à. On a la matrice, dans la base canonique, on a la première colonne de les coefficients à X, la deuxième colonne de les coefficients à Y, la troisième colonne de les coefficients à Z. C'est pas la même chose maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut? Comment on donne la matrice MF? C'est quoi l'idée? l'idée madame R de 2x نعرفوها بلي نكتب من الشكل A 1 x au carré. Très bien, c'est la base, oui. نروحو نعاودو ال تاعنا نعاودو f de 1 f de x au carré ونخرجو لا باز تاعنا. Bon. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Tu as fait très bien le cours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Fahmtou l'idée? C'est-à-dire que les vecteurs à la base canonique, qui sont E1, E2, E3. Alors le E1 là, la base canonique c'est R de 2x, le E1 c'est égal à 1, le E2 c'est égal à x, ou le E3 c'est égal à x au carré. Alors la matrice associée à F dans la base canonique, c'est la matrice telle que les colonnes, la première colonne c'est F de E1, la deuxième colonne c'est F de E2, la troisième colonne c'est F de E3. Avec une E1 c'est égal à 1, E2 c'est égal à x, E3 c'est égal à x au carré. D'accord? C'est-à-dire que le P, le E1, P تعوضوه بال1 باش تحسبوا F de E1, vous remplacez P par 1. باش تحسبوا F de E2, vous remplacez le P par x. وباش تحسبوا F de E3, vous remplacez le P par x à la puissance 3. Alors حسبوها لي واعطوني la matrice F. Allez, je vous laisse 5 minutes.
Allez, c'est quoi la matrice associée à F? Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme matrice associée à F? Allez, je peux les savoir. Allez, personne n'a trouvé la matrice associée? Très bien, Ben Asman. صح Ben Hamidas, oui, صح Ben Hamidas. Oui, d'accord, Ben Hamidas, très bien. Alors, votre camarade, elle a trouvé la matrice. Et les autres? ما عرفتوش كيفاش تصيبوا لا ماتريس غير اكتيفي لي ميكرو سيل فو بلي هضروا معايا allez 1, 0, 0, 0, moins 0, 0, 0. Très bien. Tout le monde a trouvé la matrice? Oui, madame. Très bien. Alors, là, vous allez remplacer, alors regardez, on va poser E1, c'est égal à 1. La base R de 2x, E1, c'est égal à 1. Alors, 1 de x, c'est égal à 1. D'accord? C'est le polynôme constant qui est égal à 1. La dérivée de 0, la dérivée de 1, c'est 0. Donc là, vous allez remplacer 0. 2x fois 0 est égal à 0. Donc vous aurez 1. Donc Qx, il s'écrit comme 1. Et donc le Qx dans la base canonique, c'est quoi? C'est le 1, 0, 0.
Donc, c'est le premier vecteur lié à f de E1. Maintenant, f de E2. Vous allez remplacer le polynôme Px par x. Donc, tout ça, c'est le x. La dérivée de x, c'est quoi? C'est le 1. D'accord? Donc, la dérivée de x au point 0, ça reste toujours 1, parce que c'est une constante. Et donc, vous aurez x moins 2x, qui donne moins x. Et donc, le qx, il s'écrit comment dans la base canonique? Il s'écrit comme 0, moins 1, 0. C'est la deuxième colonne de la matrice, le f de E2. Maintenant, E3. E3, il y a x au carré. Vous posez px est égal à x au carré. La dérivée de ça, p, ça va être 2x, mais au point 0, ça donne 0. Donc, elle est comme camel, ça sera comme un x au carré. Et donc, le polynôme qx, comment il va s'écrire? Ou la f de E, E3, comment il va s'écrire dans la base canonique? Donc, il va s'écrire comme 0, 0 et 1. Et donc, il y a la matrice. Donc, on va voir le corriger. Voilà. F de E1, c'est égal à 1, donc il y a 1, 0, 0. F de E2, c'est moins x, il y a 0, moins 1, 0. Et f de E3, il y a x au carré, donc qui est égal à 0, 0 et 1. Donc, on a égal, il manque un égal. Hein. D'accord? Et donc, la matrice associée à f dans la base canonique, c'est une matrice diagonale. Donc, la diagonale, vous avez 1, moins 1, 1. L'extérieur, c'est le 0. D'accord? Alors, la suite, c'est un exercice. Alors, maintenant, f est bijective. Pour savoir f est bijective, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment savoir que f est bijective ou là? Très bien. Donc, il y a un de vos camarades qui a donné la réponse. Les autres, qui veulent savoir f bijective, qu'est-ce qu'il faut faire? Le déterminant de la matrice associée, ça n'égale pas à 0. Très bien. Ça veut dire que la matrice associée, elle doit être inversible, elle doit être f bijective. C'est-à-dire le déterminant de la matrice associée, elle doit être différent de 0. Alors, est-ce que c'est oui, non? Mais là, je vois le résultat. Est-ce que le déterminant de la matrice associée est différent de 0? Oui. Oui, parce que c'est le produit à la diagonale. 1 fois moins 1 fois 1 qui est égal à moins 1. Donc, il est différent de 0. Donc, la fonction f ou l'application f est bijective. Alors, puisqu'elle est bijective, la question c'est donner la matrice associée à f moins 1. D'accord? Alors, la matrice associée à f moins 1, si on la note par exemple par A', donc, ou là directement, c'est quoi? Comment on donne la matrice associée à f moins 1? Les formules, les formules, les formules. Sinon on ne peut pas travailler. La matrice associée à f moins 1, c'est l'inverse de la matrice associée à f. D'accord? La matrice associée à f moins 1, la matrice associée à l'inverse de f, c'est l'inverse de la matrice associée à f. D'accord? Et donc l'inverse de la matrice associée à f, puisque là c'est une matrice diagonale. L'inverse, donc vous inversez la diagonale. Bien sûr, comme le 1 à moins 1, 1, l'inverse ça reste toujours 1 moins 1, 1. Si c'était par exemple 1 sur 2, 1 sur 3 et 2, on a 2, 3, 4. L'inverse, c'est 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. D'accord? Si c'était A, B, C, l'inverse de la matrice diagonale, inverser les contre la diagonale. D'accord? Et bien sûr, là, on ne peut pas donner le f-1. On donne seulement la matrice associée à f-1 parce que l'application f m'a donné explicitement. D'accord? Si c'était de R3 vers R3 ou les R2 vers R2 ou les R2 vers R3, c'est bon, on peut donner le f-1, c'est quoi? Maintenant, puisqu'on a les vecteurs, des polynômes, on ne peut pas donner. D'accord? On ne peut pas donner le
le f-1 égal. D'accord? On donne seulement la matrice associée à f-1. C'est bon, c'est clair? Alors maintenant, on pose f de a est égal à 1. Calculer a au carré. Que peut-on conclure? Alors, on calcule a au carré. Très bien. Alors, on trouve que a au carré est égal à l'identité. Bien sûr, il y a le a, il y a la matrice associée. La matrice associée à f, c'est une matrice diagonale. D'accord? Le carré, vous faites le carré de la diagonale. Donc, c'est 1 au carré, moins 1 au carré et 1 au carré. Vous faites a fois 1. OK? Donc, c'est directement, vous mettez au carré, au carré, au carré. Donc, ça vous donne l'identité. Et puisque a au carré est égal à l'identité, alors, la matrice, alors l'application f est une application symétrique. D'accord? C'est une application symétrique. Bien sûr, là, parce qu'on trouve a est égal à a moins 1. D'accord? Puisque a c'est égal à l'inverse de a. Donc l'application f est une application symétrique. C'est bon, c'est clair pour l'exercice 3? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice 4? Madame, la quatrième question, ما فهمتهاش. مي حسبنا a au carré حسبناها. Oui, حسبنا a au carré, a est égal à l'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde, a carré, c'est quoi? C'est a fois a est égal à l'identité. Alors, tu composes des deux côtés par a moins 1. Tu auras a moins 1 fois a, c'est égal à l'identité fois a moins 1. Ça veut dire que a, c'est égal à a moins 1. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour l'exercice 3. Alors pour l'exercice 4, alors là on vous donne une matrice A, d'accord? La première question qu'on a vérifié que A plus I, il y a l'identité de 3, c'est le 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, d'accord? Au carré fois 1 moins 3i est égal à 0. On a c'est égal à 0. Maintenant, donner en déduire l'expression de a moins 1. À partir de cette égalité, on va donner c'est quoi le a moins 1.
Alors, je ne sais pas si vous avez fait ça au cours, je ne sais pas, donc je faut le corriger. Alors, d'abord, vous vérifiez la première question, que 1 plus i au carré est égal à 1 moins 3i, et fois 1 moins 3i est égal à 0. Avec i, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, tout le monde a trouvé que c'est égal à 0, la pas encore. Oui. Je répète la question. Donc là, j'ai dit, vérifier que a plus i au carré fois a moins 3i égale à 0. Alors, on trouve que a plus i au carré est égal à 0. Non. Madame, Oui. 0 est là. On ne trouve pas 0 a plus i au carré.
Ça, on va voir, on verra le corrige. Donc, multipliez par, on trouve 0. Donc, هذه ما سيبوها 0, هذه سيبوها 0, 0, 0 الفوق وهنا 16, 16, 16, 16. C'est ça le a plus i au carré. بعد multiplier par ça, donc 1 moins 3i, il y a moins 4, 0, 0, 4 moins 4 et 4, 0, 0. D'accord? Lorsque vous faites le produit, donc là c'est les 0, 16, 16, 16, 16 et les 0. D'accord? Donc la première ligne avec la première colonne, c'est un 0, avec la deuxième colonne, 1, 0, troisième colonne, 1, 0. Puis là vous avez 16 ou 16. D'accord? Donc là vous avez 16 moins 16 fois 4 ou plus 16 fois 4. Ça fait comme 0, bien sûr, des fois c'est 0. Ok? Alors avec la deuxième colonne, ça vous donne 1, 0. Avec la troisième colonne, ça donne 1, 0. Après, ici, vous avez un 16. D'accord? Un 16 multiplié par moins 4 plus 16 multiplié par 4, ça donne 1, 0. Et la même chose ici. Et bon, ça, la ligne avec la colonne, c'est 0. Ou la ligne avec la colonne, c'est 0. D'accord? Donc, maintenant, c'est comme si la ligne égale à 0. Ok? Donc là, ça fait comme 0, 0, 0, 16, 16, 0, 0, 16, 16. Multiplié par la matrice, il y a 1 moins 3. Et on trouve est égal à 0. Ok? Maintenant, regardez qui on déduire la solution à base. Il faut tirer le A moins 1 égal. Donc, regardez, vous avez tout ça égal à 0. Donc, on a distribué. On a calculé le carré. D'accord? Alors, ça donne A au carré plus 2A plus I. D'accord? Le I au carré est égal à I. Donc, on ajoute le chahid qui a fait I, mais quel problème? Quand on a un B, une matrice B, donc c'est A plus B fois A plus B. Vous savez comme, c'est-à-dire B fois A plus A fois B. Parce que le produit à les matrices n'est pas commutatif. D'accord? Puisqu'on a I, on sait que A fois I c'est égal à I fois A parce que I ou l'élément neutre, ça c'est le produit des matrices. D'accord? Et donc A plus I au carré, ça donne A au carré plus 2A plus I. Multiplié par 1 moins 3I, donc ça vous donne le A à la puissance 3 plus 2A au carré. D'accord? Alors 2A au carré moins 3A. 3A fois I, ça fait 3A. D'accord? Ça fait bon, on a fait directement. Donc, je vais dessus. Regardez. A au carré fois A, ça donne A à la puissance 3. D'accord? Alors, moins 3A au carré. Moins 3A au carré. 3IA au carré, c'est 3A moins 3A au carré. Plus 2A au carré. Alors, moins 3A au carré. Plus 2A au carré, ça donne moins A au carré. Et là, vous avez A fois I, ça donne A. Et moins 6A. Alors, A moins 6A, ça donne moins 5A. Et puis, la fin, vous avez I par moins 3I, ça donne moins 3I. Donc, ça, c'est égal à 0. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a mis avec le 3i, le deuxième côté. Donc, ça donne A puissance 3 moins A au carré moins 5A est égal à 3i. Même il a pris A en facteur. D'accord? Donc, ça a donné A au carré moins A moins 5i. Bien sûr, il y en a qui disent le A, mais c'est moins 5. Moins 5 fois I, fois l'identité. D'accord? Multiplié par A est égal à 3i. Ok? Les deux côtés sur 3, il donne est égal à I. D'accord? Bon, on a l'inverse de A. Qu'est-ce qu'on sait sur l'inverse de A? L'inverse de A fois A est égal à I. D'accord? C'est-à-dire qu'on a quelque chose fois A égale à I. Multiplié par A ou l'inverse de A. D'accord? C'est pour cela qu'on a les deux côtés par 3. Donc, on a 1 sur 3 fois A au carré moins A moins 5I fois A est égal à I. Et donc, l'inverse de A, c'est 1 sur 3 fois A au carré moins A moins 5I. D'accord? Est-ce que c'est clair? Comment on a tiré l'inverse de A avec une formule?
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que يقدروا يمدوا لكم هذه la question في les matrices. يعطيكم une formule ويقول لكم montrer que est égal à 0 بعد donner l'inverse de A. Donc en déduire ماشي vous là خاطركم calculer l'inverse de A بلا matrice de A vous calculez l'inverse. مثلا كيقول لكم en déduire معناتها لازم تستنتجوا. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors la dernière question de l'examen, c'était sur les valeurs propres, les vecteurs propres, les خدمتوهم مع l'enseignant. D'accord? Donc هذا la dernière question 3 ما دخلش في l'examen. OK, donc on va passer à s'il n'y a pas de questions sur le sujet هذا, on va passer à un autre sujet. On passe au sujet de l'année 2018-2019. Voilà. Alors la première question, le premier exercice. Donc là, vous avez l'ensemble F qui est égal à x, y, z, tel que 3x plus y moins 2z égale à 0. Alors, on a vérifié que F est un sous-espace vectoriel de R3. Je pense que هذا شفنا في télé, non? Alors, comment montrer que F est un sous-espace vectoriel? Premièrement, il faut montrer que le F n'est pas vide, c'est-à-dire contient le vecteur 0, 0, 0. F de 0, 0, 0. On montre que F, l'ensemble, l'espace F n'est pas vide, c'est-à-dire qu'il contient au moins le vecteur nul, le vecteur 0, 0, 0. D'accord? Alors vous remplacez ici x par 0, y par 0 et z par 0, vous aurez 0 égale à 0, donc le vecteur 0, 0, 0 vérifie l'équation. D'accord? Et donc, l'espace F n'est pas vide. Ça, c'est le premier point. C'est quoi le deuxième point? Voilà, on prend V1 et V2 dans F, et on va montrer que V1 plus V2 reste toujours dans F. Non, comme تخلطوا مع l'application linéaire. Non, là tu es en train de تخلط l'application linéaire مع les propriétés تاع sous-espace vectoriel. D'accord? هنا هذه بالF puisqu'on a une application linéaire نقولوا F de V1 plus F de V plus V prime في F de V plus F de V prime. Non, pour les applications linéaires.
Pour l'espace vectoriel, vous prenez V1, V2 appartient à F, vous montrez que V1 plus V2 reste toujours dans F, c'est-à-dire que vous montrez la stabilité. D'accord? C'est-à-dire que F est stable pour l'opération plus. Ça, c'est le deuxième point. D'accord? Et c'est quoi le troisième point? V fois U fois 1. C'est quoi V fois U fois 1? Oui. Lambda fois V, oui. Lambda fois le vecteur est égal à 0. Je vais le corriger, ma. Alors, regarde, nous on a l'ensemble, le vecteur 0, 0, 0 appartient à F, ça veut dire que le F n'est pas vide. Donc là, le vecteur 0, 0, 0 vérifie l'adéquation. Ça, c'est le premier point. Il faut montrer que le vecteur nul appartient à l'espace. Ça veut dire que l'espace n'est pas vide. Deuxième point, vous prenez V1, V2 appartient à l'espace et vous montrez que V1 plus V2 reste toujours dans l'espace. D'accord? Donc V1 c'est X1, Y1, Z1, V2 c'est X2, Y2, Z2. Alors V1 appartient à F, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les composantes 0 vérifient l'équation, c'est-à-dire 3X1 plus 3 plus Y1 moins 2 Z1 est égal à 0 et vous avez 3X2 plus Y2 moins 2 fois Z2 égale à 0. Alors là, vous faites, vous sommez les équations. Donc vous aurez 3x1 plus x2 plus y1 plus y2 moins 2 fois z1 plus z2 égale à 0. Alors on a même juste directement donc v1 plus v2 appartient à f. Mais d'abord c'est quoi v1 plus v2? Alors v1 plus v2 c'est le vecteur x1 plus x2, y1 plus y2 et z1 plus z2. Et on remarque que les composantes, c'est le vecteur v1 plus v2, vérifient l'équation. On prend un scalaire de l'extérieur de F, dans R, multiplié par un vecteur de F, vous aurez lambda V reste toujours dans F. Donc, on met les trois conditions. C'est clair? Alors, la troisième condition, donc V appartient à F, ça veut dire les composantes 0 vérifient l'équation Hadi. Vous avez 3x plus y moins 2z égale à 0. Vous multipliez par lambda les propriétés des équations. Vous lambda fait les deux côtés. Vous aurez lambda fois tout ça est égal à lambda fois 0 qui est égal à 0. Même vous avez sous forme 3 lambda x plus lambda y moins 2 fois lambda z égale à 0. Je suis directement, ça c'est impliqué que lambda v appartient à f. C'est quoi lambda v? Lambda v c'est le vecteur, les composantes de lambda x, lambda y, lambda z. On a les composantes à lambda v vérifient l'équation
D'accord? Et donc, lambda V, le vecteur lambda V appartient à F. D'accord? C'est pas direct. On a directement les conclusions. Est-ce que c'est clair? Conclusion, F est un sous-espace vectoriel de R3. On a marre de la conclusion dans ces notes. Parce que là, c'est un corrigé. D'accord? Est-ce que c'est clair que c'est un sous-espace vectoriel? Alors, pour la deuxième question, est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Il ne faut pas faire des erreurs, c'est des choses qui sont faciles. Elle est facile. Là, quand la question, regardez, les filles, regardez le barème, regardez le barème. 2 points, 3 points en plus. Donc, 3 points, on a quelque chose qui est bête. Donc, c'est malheureux. Ok? Donc, les propriétés, c'est lignes. Montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Le vecteur nul appartient à l'espace. Prenez 2 vecteurs dans l'espace, la centre ça reste toujours dans l'espace. Lambda dans R et un V dans l'espace, lambda V reste toujours dans R. D'accord? Alors, on a les points sur des choses qui sont faciles. D'accord? Alors, photo, quand on a déterminé une base et même pas vous donner la dimension de F. D'accord? Alors, on a de la base, regardez, x, y, le vecteur qui est égal x, y, z appartient à F. Donc, on a les composantes vérifient l'équation. On y fonction de x. D'accord? Fonction de x et de z. من بعد هذا le vecteur كيفاش نكتبوه alors la première composante c'est x à la place de y remplacez moins 3x plus 2z et z ça reste un z. D'accord? Alors هنا تخرجوا x. D'accord? Alors تخرجوا x donc ça vous donne le 1 moins 3 et la troisième composante de x c'est le 0 plus z parce que عندكم x ou z هنا plus z. Alors la première composante ما فيهاش donc c'est 0, deuxième composante z il y a 2, troisième composante z il y a 1 et donc il y a le vecteur تاعنا v il s'écrit comme x fois v1 plus z fois v2. هذا x ou y vous pouvez la remplacer de lambda 1 ou lambda 2. D'accord? Alors la base c'est le V1 et le V2. Ok? C'est la famille qui est constituée par V1 V2. Puisqu'on a une équation, donc la base concerne. On a y fonction de x parce que y ma fihage coefficient c'est 1. C'est pour cela que on a x, y fonction de x ou z. D'accord? Le vecteur V, donc le x sera x, z sera z, ou la place de y, ce qu'on a trouvé, il y a 3x moins 3x plus 2z. D'accord? Même bas, x, le vecteur v. Alors, qui se x? Donc, à la place de x, vous avez 1. Là, vous avez moins 3. Là, ma cache x, donc c'est un 0. Alors, plus, alors, z. Première composante, z, c'est 0. Deuxième composante, il y a 2. Troisième composante, il y a 1. Et donc, le vecteur v, ça s'écrit comme x fois v1 plus z fois v2. Donc la base, il y a le vecteur v1 ou le vecteur v2. C'est ça la base. Et puisque la base de cardinal de la base, c'est égal à 2, donc la dimension de l'espace F, c'est égal à 2. D'accord? Est-ce que c'est clair comment déterminer la base et comment déduire la dimension? Très bien. Alors maintenant, supplémentaire. Alors, qui joue une bonne on donne le supplémentaire de F. D'accord? Alors, on s'est généralement le supplémentaire de F dans l'espace R2, R3. Alors, là, d'abord, on donne c'est quoi la dimension de terme. La dimension, on applique le théorème du rang. Théorème du rang qui dit que la dimension de l'espace R3, c'est égal à la dimension de F plus la dimension de G. D'accord? Et donc la dimension de G, ça va être la dimension de R3 moins la dimension de F. La dimension de R3, c'est égal à 3. Dimension de F est égale à 2. Donc la dimension de G, c'est égal à 1. Et donc le G, l'espace G,
c'est l'espace qui est engendré par un seul vecteur. Le vecteur, c'est le V3. Alors, باش نعين هذا le V3, لازم يكون عندي le V3 ما ينتميش للF. D'accord? C'est-à-dire les composantes تاعو ما يكونوش يفيريفيو l'équation. Et donc, là, vous prenez n'importe quel vecteur, tel que les composantes ne vérifient pas, tel que les composantes ما تكونش تحقق le F, l'équation هذه. D'accord? C'est-à-dire que les coefficients, تبدو des coefficients tels que plutôt le x ou y ou z اللي ما يكونوش يحققوا لنا هاد l'équation égale à 0. D'accord? Par exemple, تبدو x égale à 0 ou là تبدو z égale à 0 ou là y égale à 0. Donc si vous prenez par exemple le 1 0 1, donc ça va vous donner 3 moins 2 qui est égal à 1 qui est différent de 0. Ou là تبدو هنا y égale à 0. D'accord? Et donc vous aurez là vous prenez par exemple le moins 1 ou le 1. C'est-à-dire que le vecteur V3, vous avez une infinité de choix. المهم يكون les composantes تاع le V3 ما يحققولناش هاد المعادلة. D'accord? Et donc là il a dit que par exemple on choisit le V3 c'est 0 0 1. هي سهلة كامل تبدو 0 0 ولا 1 ولا 1 ولا 1 0. Un vecteur تاع F3 ولا une base تاع F3 tel que كي نعوضوها هنا ما تعطيناش l'égalité égale à 0. Est-ce que c'est clair? Comment déterminer le supplémentaire d'un espace? Très bien. Alors là, l'examen, le deuxième examen, le deuxième semestre, il est vraiment très facile parce que les choses, regardez, ils ne sont pas difficiles. C'est question de calcul. هذا ما كان المهم نعرفوا كيفاش نبرهنوا ces espaces vectoriels. نعرفوا c'est quoi la définition تاع un supplémentaire, c'est quoi كيفاش تخرجوا la dimension, كيفاش نبرهنوا بلي c'est une base. Je pense que tout ça c'est pas difficile. D'accord? Les applications linéaires ça هما ماشي واعرين كيفاش نحلوا un système linéaire. C'est aussi facile. D'accord? C'est la méthode de Cramer, la méthode de Gauss. Donc là il faut bien réviser. شوفوا غير الكور تاعكم, vous révisez le cours. Vous aurez vraiment de bonnes notes. D'accord? Donc, je ne vais pas l'examen au moins la compenser. D'accord? Donc, on va essayer de faire la deuxième question. Je vais faire l'exercice de l'examen. Donc, dans l'exercice 1, c'est bon. L'exercice 2, donc l'exercice 2 sur les applications linéaires, l'exercice 3, donc la diagonalisation, c'est bon. Alors on va terminer le sujet. Bon, l'exercice 4, sur le système linéaire. Ça, on va essayer de faire je vous les questions, on va les corriger en même temps, d'accord? Alors on va rester le sujet ok? Voilà, alors je vous la deuxième exercice sur les applications linéaires. Donc on va la question, je vous solution en même temps, pour activer. Alors, là pour la première question, l'exercice 2, tu as une application qui est R2 vers R2. On va montrer que c'est une application linéaire. Donc, fxy c'est égal à x moins 2y. Pour la deuxième composante, c'est alpha x plus y. Vérifiez que f est une application linéaire. Donc, là, vous prenez deux vecteurs v1, v2. v1 c'est x1, y1. v2 c'est x2, y2. Vous montrez que f de v1 plus v2 c'est égal à f de v1 plus f de v2. Donc, vous prenez un lambda dans R et un v qui est xy appartient à R2. Et vous montrez que f de lambda v c'est égal à v à lambda f2. Alors, on peut directement la corriger parce que c'est facile. Voilà, V1 plus f de V1 plus V2, donc comme f de x1 plus x2, y1 plus y2, là où le V1 plus V2. Alors, vous remplacez ici x1 plus x2, y1 plus y2, x1 plus x2, y1 plus y2. Vous, c'est pas. Bon, ça fait les applications qui sont R3 ou R2, تروحوا تحسبوا f de V1 plus f de V2 وحدها وتلقاو égalité. D'accord?
Donc f de V1 هي f de x1. Quoi ça? Alors V1 c'est x1 y1, ok? Et V2 c'est x2 plus y2. Voilà, ça c'est virgule, hein, c'est pas plus. C'est x1 virgule y1, x2 virgule y2, ok? Alors f de V1 c'est quoi? C'est x1 moins 2y1 virgule alpha x1 plus y1. Ou le f de V2 c'est x2 moins 2y2 virgule alpha x2 plus y2. من بعد تجمعوا les vecteurs. Donc la première composante à la première, la deuxième à la deuxième. D'accord? Donc ça vous donne f de V1 plus V2. D'accord? Donc la première condition, elle est vérifiée. Donc pour la deuxième condition, نحسبوا lambda f de lambda V. Il y a f de lambda x, lambda y. نعوضوا l'application x par lambda x ou y par lambda y. Donc من بعد كي نعوضوا نخرجوا lambda. من vecteur نخرجوا lambda من la première composante la deuxième composante. Donc ça fait lambda fois x moins 2y alpha x plus y. وهذه c'est bien f de V. Donc on a montré que f de lambda V est égal à lambda f de V. هنا ما ننساوش نقولوا donc f est une application linéaire. D'accord? Alors même بعد la deuxième question قلنا déterminer la matrice associée à f. Alors la matrice dans la base canonique. Alors la matrice associée à f dans la base canonique, regardez, c'est une matrice. Donc là c'est une matrice 2-2 parce que nous avons R2. C'est une matrice qui a 2 lignes et 2 colonnes. Alors la première ligne c'est la matrice. Regardez, vous mettez les coefficients de la x. La deuxième, vous mettez les coefficients de y. Alors le x, les coefficients de ça c'est quoi? C'est le 1 ou l'alpha. Donc la première colonne c'est 1 alpha. Deuxième colonne c'est le coefficient de y, il y a moins 2 ou le 1. D'accord? Donc on a تحتاجوش f de E1 ou f de E2. Parce que là, l'application définie comme ça, c'est-à-dire explicitement. Donc la première colonne, c'est la matrice associée aux les coefficients à x. Ou la deuxième colonne, aux les coefficients à y. Parce que là, nous avons R2. Puis quand nous avons R3, la première colonne les coefficients à x, la deuxième colonne les coefficients de y, la troisième colonne les coefficients de z. Est-ce que c'est clair comment déterminer la matrice associée? Non, madame. C'est bon? Oui ou non? Non? معلش non. Je répète ici. Non, je répète. Comme qui connaît le خدمة, comme tout à l'heure, في l'examen de l'année 2017-2018. Un problème de connexion, ça y est, vous êtes la connexion? C'est bon, Mohamed, tu as la connexion? D'accord. Alors, je répète. On a comme la matrice de passage, la matrice associée. La matrice associée à l'application. Qui fait c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dans l'application? Il y a comme ça, donné explicitement. C'est-à-dire, on a fait l'ibara تاعها. في هذه الحالة, هنا نحن نخدموا في R2. Donc la matrice associée, c'est une matrice carrée, 2-2. Alors la première colonne de la matrice associée, on les coefficients à x. La deuxième colonne, on les coefficients de y. Maintenant, puisque l'application linéaire n'est pas définie explicitement qui met l'exercice à le sujet l'autre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la base canonique, l'ensemble de départ, c'est quoi? On a l'image de la base. Parce que la base, on a R2. Alors la base de R2 pour le vecteur 1, 0 et le vecteur 0, 1. Alors on a f de 1, 0 on a f de 0, 1. Et donc la première colonne c'est f de E1, la deuxième colonne c'est f de E2. D'accord? Alors là c'est pas la peine de تحسبوا f de E1, f de E2. L'application elle est bien définie. Plutôt elle est définie explicitement. العبارة تاعها باينة. Et donc la première colonne vous mettez les coefficients de x ou la deuxième colonne les coefficients de y. Coefficient de x c'est quoi? Ou le 1 ou l'alpha. C'est la première colonne. Ou le moins 2 ou le 1 la deuxième colonne. Donc il y a la matrice associée à f.
dans la base canonique. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Voilà, donc maintenant on va passer à la condition. Là, bien sûr, l'application linéaire me donne un alpha. Et bien sûr, لازم تكون كاينه une question sur l'alpha. On a dit pour quelle valeur de alpha l'application f sera bijective. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand est-ce que f est bijective? Quand est-ce que f est bijective? Et il y a la réponse si. Allez. Si la matrice M est. Très bien. Si la matrice M est inversible, c'est-à-dire si le déterminant de M est différent de 0. D'accord? Alors, on a donné alpha pour que f soit bijective. Alors là, on va calculer le déterminant de m et on va mettre le déterminant différent de 0. D'accord? Alors le alpha, le déterminant différent de 0, il y a le alpha qui va rendre l'application f bijective. D'accord? Et donc là, on va calculer le déterminant de m, on va trouver c'est 1 plus 2 alpha. Donc f bijective, si et seulement si le déterminant de m différent de 0, c'est-à-dire lorsque alpha est différent de moins 1,5. Est-ce que c'est clair là? Voilà, très bien. Alors maintenant, دايما كي تكون عندنا la matrice associée, عاودوا يقولوا لنا donnez la matrice associée à f-1. La matrice associée à f-1 هي l'inverse de la matrice associée à f. La matrice associée à f سميناها m. Donc la matrice associée à f-1 c'est l'inverse de m. Alors l'inverse de m c'est 1 sur déterminant de f fois la transposée de la comatrice de m. M chez a. Comatrice de m. D'accord? Et donc tout le monde sait calculer. Donc le déterminant de m c'est 1 plus 2 alpha. Donc c'est 1 sur 2 alpha. Alors, c'est quoi la comatrice? La comatrice, donc là c'est facile, on a une matrice de 2. Donc, on a comme plus, moins, on a c'est moins, plus. Donc, on a la première colonne, la première ligne, donc le premier coefficient c'est le 1. Mais vous avez un signe moins, vous mettez un moins, d'abord, double moins. Vous enlevez la première ligne avec la première colonne, ça fait comme alpha, donc c'est moins alpha, c'est le deuxième coefficient. Maintenant, on a ici, donc là vous avez un moins. Donc, vous enlevez la ligne à la colonne. Vous trouvez ce qui est là, mais avec un signe moins. Donc, vous aurez 2. Alors, le coefficient là, donc avec un signe plus. Donc, vous enlevez la ligne ou la colonne, vous aurez un 1 avec un signe plus. Donc, il y a la comatrice de m. La transposée de donc, les lignes, des colonnes, comme 1, 2, moins alpha 1. Ou que le à déterminant de 1. Ok? Et donc, ça vous donne la matrice. Donc, il y a le m moins 1. Il y a l'inverse de m, il y a la matrice associée à f moins 1. D'accord? Et donc là, si on vous dit, alors là, on peut donner, c'est quoi le f moins 1? Alors le f moins 1, c'est quoi? Donc f moins 1 appliqué à x, y, c'est égal à quoi? Je connais f moins 1. L'application f-1, on a mis la matrice associée à f-1. Ça, c'est la matrice associée à f-1. Maintenant, c'est quoi f-1 de x, y? Aïe, c'est pas difficile. Aïe, bah, on a 10 minutes, je vais le zoom. Allez. C'est f de 1 moins 1. Comme donnez-moi f moins 1 de x, y. On a donné la matrice associée à f moins 1. Alors je veux
c'est quoi f moins 1 de xy? On a f de xy. Maintenant, c'est quoi f moins 1 de xy? Et je trouve combien de temps là. Allez, faites vite. Donc f moins 1, ça y est, tu من R2 de R2. Qui a xy, elle associe quoi? F moins 1 de xy est égal à aïe. عرفتوش؟ Alors, regardez, c'est quoi le f moins 1 de xy? Donc, c'est égal à 1 sur 1 plus 2 alpha x plus 2 sur 1 plus 2 alpha y, virgule, moins alpha sur 1 plus 2 alpha x plus 1 plus 2 alpha y. C'est-à-dire il y a le f moins 1 de xy. D'accord? Donc, ça donne la première composante, parce que le f moins 1 de xy, alors dans R2, c'est-à-dire c'est un vecteur. Et donc, ça donne, il y a la première composante, c'est le vecteur, c'est la deuxième composante. Comme la matrice associée, comme la première colonne, c'est les coefficients à x, la deuxième colonne, c'est les coefficients à y. D'accord? C'est comme la première composante à le vecteur, ou la deuxième composante à le vecteur. Et donc, le f moins 1 de xy, il y a 1 sur 1 plus 2 alpha x, plus 2 sur 1 plus 2 alpha fois y, virgule, moins alpha sur 1 plus 2 alpha x, plus 1 sur 1 plus 2 alpha fois y. Bien sûr, on a تخرجوا هذه 1 sur 1 plus 2 alpha, تخرجوها كعامل مشترك وتعطيكم x plus 2y, virgule, moins alpha x plus y. Bien sûr, كل شيء راها مضروبة في 1 sur 2 alpha. Est-ce que c'est clair comment on tire le f moins 1 de xy? C'est clair? Très bien. Très bien. Donc, il a fonctionné, donc vous allez bien travailler l'examen, Inch'Allah. Bien sûr, le B5, راكم très bien في النيفو, راكم bien. راكم تريفيزي وراكم تبريباري وراكم تاسيستي وللزوم وتدخلوا. Donc, le niveau تاعكم il est meilleur par rapport au premier semestre. D'accord? Alors, l'exercice 3 ما داخلش في l'examen parce que fait les valeurs propres ou les vecteurs propres. D'accord? نروحوا à l'exercice 4. Alors, je vous ferai l'exercice 4 rapidement et ensemble. D'accord? On le Donc, je vous l'exercice 4. L'exercice 4, vous avez un système. Donc, ça, on va faire le alpha, etc. Alors, pour quelle valeur de alpha le système a admis une solution, pardon. Bien sûr, le système sous forme matricielle. A fois le vecteur x est égal au vecteur b, ax est égal à b. Alors, le système admet une solution unique, le déterminant de la matrice A différent de 0. Vous calculez le déterminant de la matrice A, vous différent de 0, vous rejoignez alpha qui va les déterminant différent de 0. D'accord? Alors, ce qu'il n'a pas fait. Oh, bon, il n'a pas fait هذا صح معليش. Alors, نخدمو غير oralement. Il n'a pas écrit la solution là parce que حبس في l'exercice 3. Je pense qu'il est en plus. qu'il est en plus في l'examen. L'exercice 4 هذا راه en plus. Maintenant, je vais la solution ici. Attendez, il n'y a pas la solution. Donc ça, c'est l'exercice 3. Voilà, l'exercice 4, il n'y a pas de solution.
Alors, معليش نخدمو oralement, je نعطيكم غير les idées. OK? Alors, là, pour trouver le alpha, là, c'est le déterminant à la matrice A. C'est le déterminant différent de 0. D'accord? Donc, d'abord, le déterminant, c'est en fonction de alpha. Pour le déterminant est différent de 0, ça veut dire ce qu'on a trouvé différent de 0. On cherche le alpha qui va donner un déterminant différent de 0. D'accord? C'est-à-dire d'abord le déterminant égal à 0, on cherche alpha égal. On va dire déterminant de alpha, déterminant de A différent de 0, ça veut dire alpha n'est pas égal à la valeur de lorsque le déterminant est égal à 0. Maintenant, on a résoudre par la méthode de Gauss. La méthode de Gauss, je pense que tout le monde sait faire Gauss. Il est là. On pose alpha égale à 3 et donner le déterminant, plutôt résoudre le système par la méthode de Gauss. Est-ce que tout le monde sait faire Gauss? À votre traitement de Gauss? Très bien. Donc là, c'est ce qu'on a Gauss, réviser comment résoudre le système avec Gauss et comment résoudre le système avec Kramer. Parce que le sujet, soit résoudre le système avec votre choix, la méthode de Tchoubouha, ou là, parfois, il précise, comme résoudre avec Kramer ou la résoudre avec Gauss. Les deux méthodes que nous avons. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur le chapitre, les chapitres à ce semestre 2? Parce que c'est bon, je pense qu'on a révisé tout ce qu'on a fait. Donc, on a révisé les espaces vectoriels, les bases, comment montrer que c'est une base. On a vu qu'on a une application qui montrer que c'est une application linéaire, qui fait bien sûr le cœur ou l'image, qu'on a fait les exercices les photos, qui fait comment le cœur dans l'espace ou l'image dans l'espace. Il faut faire très attention. D'accord? Bien sûr, avec le théorème Durand, il faut que la dimension de l'ensemble de l'espace de départ est égale à la dimension de l'image plus la dimension de le cœur. La dimension de l'image, les voit exactement le rang de l'application. Parfois, il faut comme le rang ou la dimension de l'image. OK? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que nous avons fait? Est-ce que les exercices sont bien clairs? La révision était bien claire? Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors bien sûr, vous révisez. On a le temps d'examen. Les examens vont à partir du 27 juin. D'accord? Vous révisez. D'abord, je vous le cours, comme d'abord les définitions. Dans l'examen, tout le monde a les propriétés ou les définitions, etc. Donc, je vous les définitions, je vous le cours comme très bien. D'accord? Je vous la solution. Je vous la solution. وخدموا لي بون بيان راه بعثت لكم لي زيكزامان تاع لي زاني باسي هو قال لي تاع 2020 ما يخدش كيفو سي بور سولا كو ما عندكمش ريفيزيون عليه شفنا لي زيكزامان تاع لي زاني باسي اي سي vous avez des questions ولا ان اكزرسيس تحبوا نخدموه لنا بعثوا لي ميل ونخدموه ولا كاش واحد يبعث لي صغير وحده il n'a pas compris quelque chose يبعث لي ميل اي bien sûr انا نعاود نبعث له السوليسيون ولا نفيكس اون سيونس تاع الزوم ولا كيما حبيتوا داكور. C'est bon? On peut se quitter? Madame? Oui. Madame, شي عندك بروبا مع سيكسيون A؟ Non, ما عنديش ضايع من نهار السبت. عندي une séance تاع بروبا révision samedi إن شاء الله. Samedi prochain. De 2h من الزوج للربعة, on va faire une séance de révision de probabilité parce que j'ai fait une séance le samedi avec le A1, A6, B1, B5 et B2. Cette B2 normalement, ça ما دخلوش كامل donc انا براسهم اللي ما دخلش ما دخلش. Mais